c'est clair, c'est quand là, toutes les fleurs elles font comme ça. Quand toutes les sources elles commencent à plus couler. Et que quand les sources elles coulent plus, mais les animaux ils courent plus. Et alors elle les voyait parce qu'elle a une biche prime, qui era prime, mais il n'y avait pas beaucoup d'eau, mais elle coulait tout le temps. Et elle vivait avec sa chèvre et elle avait besoin de rien, alors elle regardait les autres et puis de plus en plus tout devenait jaune, tout devenait sec, tout devenait... Elle aimait les champs. Alors elle, qu'est-ce qu'elle devait faire? Le seul truc qu'elle pouvait faire, la seule chose qu'elle pouvait amener, elle jouait quelques notes de musique avec son violon le soir, comme ça qu'elle envoyait vers la vallée pour leur donner du courage pour essayer de faire quelque chose. Quoi. Et eux, quand ils entendaient ces notes de musique arriver dans la vallée, ils disaient c'est bizarre, non? C'est bizarre, une petite vieille qui joue 4 notes de violon. Non, c'est bizarre. Et le soir, quand il y a ces gros nuages qui montent, elle jouait 4 notes, et les nuages. Alors c'était plus bizarre là qu'hier. Hier rouge. Tu sais ce que c'est une rouge? Une sorcière. Une sorcière. Toute petite comme ça, avec un nez crochu, avec une verrue dessus. Une rouge. Ah. Elle avait sa chèvre, là, et elle jouait les notes, mais c'était bizarre, alors c'était bizarre, mais c'était sa faute, c'était sa faute, alors ils ont commencé à dire, c'est sa faute. Et puis comme ça, ils ont commencé à en parler sur la place du village, et puis ils ont dit, c'est elle. Tout ça, c'est elle. Alors ils sont partis, ils ont pris le calendrier. Le calendrier, Puja, elle les a vus arriver. Et quand ils sont comme ça, c'est pas la peine de leur parler. Donc ils sont carrés. Elle a pris ses affaires. Elle a pris la chèvre et puis elle est partie. Là-dessus. Kabach, là-dessus. Elle a attendu que ça passe. Elle a attendu qu'il se calme. Quand ils étaient partis, elle est redescendue, elle est arrivée à la maison. Et là, dans sa petite maison, tout était retourné, cassé, la porte arrachée, tout qui est recoupable. Ça lui a tourné le ventre. Ça lui a tourné le ventre. Et là, ni une ni deux, qui est agarré la crave, l'ouvrit tout, lui va le chaud et parti. Puja. Quand elle arrivait à la crête, de descendre de l'autre côté, c'était pareil. Tout grillé, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de gens dans les villages, il n'y avait plus d'eau nulle part. Vacha, tourna plus jamais dans le coustat. Elle est remontée, quand elle arrivait à la crête, elle s'est dit, bon là quand même, passe à l'aucan de la haut de coustat, pareil. Tout grillé, plus rien, rien. Redescendre, remonter, et là elle s'est dit, bon là quand même, s'il n'y a rien derrière, ça ne va pas aller. Parce que quand tu marches en montagne et que tu es comme ça, déjà quand tu es comme ça, mais quand tu es comme ça, et quand elle arrive à la crête, là derrière, tout vert, de l'eau partout, qui pichave des partout, des grandes cascades, des petites, des fleurs. Là, la chèvre, qu'est-ce qu'elle a fait? D'avoir mangé de l'herbe et bu de l'eau, le pied a regonflé, elle a refait du lait. Elle, d'avoir bu du lait, elle a repris un peu ses esprits. Et là, de suite, elle a pensé à quoi? La première chose à laquelle elle a pensé, au monde du village. Les pauvres. C'est pas leur faute. Alors là, elle a fouillé dans la poche de son tablier. Vous voyez le tablier? Ce tablier comme toutes les mamies avec les fleurs bleues, roses, vertes, avec les grandes poches, vous voyez? Et tu fouilles bien au fond. Et au fond de ces poches des tabliers des mamies, comme ça, il y a toujours un petit papier. Alors elle a pris le petit papier. Dans l'autre poche, la fouillade, là, au rouge, et elle a tous mis une petite chose écrite. Le crayon, elle a écrit un petit mot sur le papier. Elle a plié le papier, petit. Et là, elle a regardé la chèvre et elle a dit, t'es qui vas en as-tu? Moi, mes jambes ne peuvent plus me porter. Alors tu vas y aller. Elle a fait une petite tresse dans les poils de la chèvre. Elle a coincé le petit rouleau dedans. Avec les poils, elle a bien fait tenir tout là. Et la chèvre, parce que c'est malin, une chèvre, on dirait pas comme ça. Et elle m'a dit, ça comprend tout. La chèvre, elle est repartie. Puja, vacha, puja, vacha, puja, vacha. Et quand elle arrive dans le village, tout le monde était là en train de se lamenter.
ont vu la chèvre. Et la grave de la brouche. C'est à cause d'elle. Et là, il y a une main qui a chopé la chèvre. Une main qui a attrapé un grand couteau. Ils ont tué la chèvre. Le soir, ils ont fait un grand feu, des bonnes braises bien rouges, et ils ont fait cuire la chèvre. Ils ont tous mangé. Et puis là, dans ces repas, il y en a toujours un plus malin que les autres, vous avez remarqué déjà? Il a attrapé la peau de la chèvre, il l'a jeté en l'air, la peau, elle a tourné, et puis elle est redescendue en tombant, comme ça, elle a laissé échapper le petit mot. Et là, quand il a pris le petit mot, il l'a ouvert, il l'a lu aux autres. Suivez la chèvre. Écrit, le compte écrit.